Tous que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua, vous soit totalement multipliée. J'espère que vous allez bien. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous laisse d'abord regarder la vidéo qui va suivre et nous verrons de l'autre côté. Merci. Voilà, si le thème c'est bien évidemment qui va en enfer, mais il faut qu'on lise les sources islamiques. Voici ça, je suis dans la sourate 19, verset 71. On va lire ce que les savants disent. Ces gens-là, ce savant-là, c'est quand ils parlent là, il n'y a aucun musulman qui peut parler. Voilà ça, c'est écrit ici. Il n'y a pas un seul d'entre vous qui n'entrera. Ça c'est en parenthèse, maintenant il dit, il n'y a pas un seul d'entre vous, à l'exception des prophètes et des messagers. S'il y a un prophète et messager sur le panel qui nous disent, sinon on dit, selon Abbas, il dit que ce sont les prophètes et les messagers seulement qui ne vont pas rentrer, puisqu'il dit à l'exception. Le reste là, qui n'entrera pas, c'est-à-dire en enfer. Voici Abbas qui parle. Donc demandez à Jean-Luc s'il est d'accord avec ça. Demandez ça. Jean-Luc, là où tu es parti là, ton savant dit que tu rentres en enfer. Voilà, ça c'est écrit. Et puis regarde ce qui est écrit. C'est un décret immuable de votre Seigneur. C'est Allah, c'est un décret immuable. C'est un décret qui doit nécessairement s'accomplir. Ça s'accomplit, que tu le veux, que tu ne veux pas, tu vas aller là-bas. Si c'est ça le thème, vous irez là-bas. Je ne sais pas pourquoi vous voulez venir raconter des faussetés aux gens. On continue. Deuxième savant. Il n'y a personne parmi vous qui n'y parviendra. Ah bon? C'est-à-dire qui n'entrera pas en enfer. Vous allez rentrer là-bas. Dites ça à vos gens. Dites-leur ça. Que vous tous, vous allez séjourner là-bas. C'est ce qui est écrit. C'est une fatalité déjà décrétée par Azawajal. Une chose qu'il a rendue inévitable, que tu veux, que tu veux pas. Jean-Luc, tu vas rentrer dedans. Ça, c'est ce qui est écrit. Et qu'il a décrété. Il n'y renoncera pas, quels que soient les zakats que vous allez faire. Vous allez rentrer. Allah dit ça là. Il ne peut pas laisser ça. On va lire Ibn Kathir. Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il dit? Regarde. Tous, c'est-à-dire le métal glacé, tu es dedans. Ibrahim, tu es dedans. Tout le reste là, vous êtes dedans. Tous conduits en enfer. Donc si c'est ça le débat, mais voici les sources. Et ça c'est la sourate 19, verset 71. Vous rentrerez là-bas. C'est là-bas que vous allez partir. Machette, vas-y. Ok, merci, merci Lévite. Avant que Machette ne prenne la parole, on peut poser question. Hein? Oh, mon ami, il faut te muter. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler, on t'a muté. Non, c'est quel désordre tu veux créer là? C'est pas de désordre, c'est chose qui a demandé cette motion. Les portes sont ouvertes. Si tu veux fuir, les portes sont ouvertes, tu peux fuir. Allô? C'est notre temps, il faut te muter. C'est fantastique qui a dit on peut poser question. C'est notre temps, il faut te muter, c'est notre temps. Maintenant, si tu veux fuir, tu peux. Quand vous avez fini d'intervenir, maintenant on va laisser les minutes, puis on va demander à chacun. Tu as parlé tout à l'heure, nous on était là, non? Ok, il n'y a pas de souci. Si tu veux fuir, il faut fuir. C'est le moment de fuir. Vas-y. Voilà. Si tu veux fuir, il faut fuir. Donc nous disons, il n'y a pas de salut dans l'islam. Le prophète de l'islam les a blagués qu'ils allaient aller au paradis juste pour que les gens viennent à sa cause, pour qu'il aille combattre. Voilà la raison pour laquelle il leur a promis un paradis éphémère, un paradis, je dirais, imaginaire. Voilà. Parce que lui, c'était un chef de guerre. Donc pour que les gens viennent à sa cause, fallait qu'il leur fait comprendre que non, mais vous allez aller au paradis, vous irez au paradis. C'est pas moi qui le dis. Je prends la chronique de Tabari. On va voir quelque chose. Regardez ici, je suis à la page 461. Ensuite, le prophète encouragea les hommes qui commençaient le combat, tandis qu'il allait et venait vers le camp par le vent et par derrière. Une flèche de l'armée ennemie frappa et Dja, un affranchi de Oumar ibn al-Khattab nommé Midja. Ensuite, Ubeïda, fils de Harith, mourut. Un des Ansar nommé Haritha, fils de Suraka, de la tribu de Nadjar, fut également Dja par une flèche de l'armée des infidèles. Le prophète, écoutez très bien, hein, le prophète incitait toujours ses soldats. Un homme des Ansar, un homme d'entre les Ansar nommé Oumeï, fils de Amam, tenait toujours dans la main, quelques dattes qu'il mangeait sous les yeux du prophète. Celui-ci, en exhortant les soldats, dit:
il ne vous faut pour obtenir le paradis que trouver le martyr. Oumeï, entendant ces paroles, jeta ses dates en disant, s'il en est ainsi, j'en ai assez d'une date jusqu'à ce que j'entre dans le paradis. Il tira son sabre, se lança dans les rangs des ennemis, frappa et déjà plusieurs, et lui-même fut quoi? Il fut déjà. Donc c'était un paradis imaginaire. Mahomet leur faisait faire comprendre que vous allez aller au paradis juste pour que les gens viennent à sa cause, pour qu'il aille piller les caravanes, pour qu'il aille déjà les gens. C'est pourquoi il a fait un paradis imaginaire. Et même quand tu prends ce livre aussi, voilà, on va lire quelque chose ici. On dit, quels moyens pouvait-on employer pour faire comprendre l'état céleste à des bédouins simples, illettrés, habitant dans un pays désertique comme l'Arabie? À cette époque-là, la Syrie était... Je vais lire ça au second passage. Ouais, le temps. Ok. Hey, rapidement, apprêtez-moi d'abord Deutéronome 32, Exode 32, rapidement là. On va les faire comprendre quelque chose pour pardonner là. Jésus pour pardonner là. Il dit non qu'à déjà. Vous allez voir rapidement. Quelqu'un là qui a apprêté le passer rapidement là. Exode 32, à partir du verset 26 à 27. Fantastique. Qui est là même? Oh. Non, je suis déjà calé. Apprends le verset. Apprends le verset là. Ici là. Mettez-le en grand. Mets-toi en grand, le temps passe. Vas-y, affiche. On y va. Exode 32, à partir du verset 27. Au verset 27. Fantastique, il faut écouter. Faut écouter. Tu vas voir comment Dieu veut les pardonner. Vas-y. Il leur dit. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Non, ainsi par Jésus. Oh. Ainsi par Jésus, le Dieu d'Israël. Que chacun vous mette son épée au côté. Traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre. Et que chacun tue son frère, son parent. Verset 28. Les enfants de Lévi ce qu'on adorait Moïse, ce qu'on ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Stop d'abord. Fantastique. Ouais, je suis là après. Ouais. Jésus a dit qu'il devait tuer ils ont déjà combien de personnes en une journée? 3000 hommes. Fantastique, tu sais pourquoi ils ont déjà les personnes là? Non. Faut lire le verset, lis. On dit consacrez-vous, on dit que... Au verset 27. Chacun traverser, parcourir. Fais vite. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Au verset 28, Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, en d'autres termes Jésus, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde... Bloc d'abord. Fantastique. Oui. Pour se consacrer à Jésus là, il devait faire quoi? Selon ce verset. Frère, relis un peu. Comme tu me poses des questions, chaque fois là, ça me mélange un peu. Non, ça va pas te mélanger, t'inquiète. Vas-y, relis. Au verset 28, les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Au verset 29, Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Fantastique. Fantastique. Je suis là, frère. Fais ton Selon ce verset-là, Jésus a dit qu'il devait déjà combien de personnes pour qu'il puisse être consacré à Jésus? 3000, non, je crois. 3000. Tu imagines ça? En Côte d'Ivoire, ici, les 3000 à sacrer, quoi. Bon, bref, je ferme cette parenthèse. Hey, si vous écoutez bien les propos là, depuis là, ils n'ont pas contesté qu'il n'y a pas paradis en islam. Hein. Le seul problème, c'est qu'eux ne croient pas en ce paradis. Mais nous, on s'en fout de vous. Sauter et puis caler en l'air.
On s'en fout de vous si vous ne croyez pas en ce paradis. Regardez-moi cela. Ils parlent du paradis. Mais le seul problème, eux, ils ne croient pas en ça. Mais vous êtes sérieux? Vous, vos émotions dans nous, notre paradis, à nous, ça nous donne quoi? On s'en fout de ça. Si vous ne croyez pas en ce paradis, c'est votre problème. Mais tous ceux qui ont lu, tous les passages qu'ils ont lus là, Fantaï, tu as remarqué, ils sont d'accord qu'il y a le paradis en islam. Ils sont d'accord que tout ce qu'ils ont lu, c'est le paradis. Mais le seul problème à eux, c'est que non, ce paradis là, c'est une utopie. Je termine par là pour dire fantastique. Depuis là, ils sont en train de bavarder beaucoup. Dites-le, ils n'ont qu'à nous expliquer comment on peut dire un innocent pour aller au ciel. Expliquez-nous ça, aïe. Depuis là, je suis en train de lire. Ou bien vous voulez que je parle ça en quelle langue? De parler ça dans la langue du Saint-Esprit ou bien? Expliquons aux yeux de 700 personnes là, comment vous, dans votre doctrine là, on peut dire un innocent pour aller au ciel. Et comment dans votre doctrine là, Dieu peut être maudit pour que vous partez au ciel. Expliquez ces choses aux gens. Vous avez peur aujourd'hui. Vous ne voulez plus que les gens partent dans votre paradis là. Fantastique, pardon, si tu reprends la parole, dis-leur. Ils n'ont qu'à expliquer comment Dieu peut être maudit et puis eux, ils vont aller au ciel. Demande-leur comment on peut dire un innocent et puis aller au ciel. Écrit il faut montrer aux 700 personnes qui te suivent. Ok, Galates 3, le verset 13. Galates 3, le verset 13, rapidement. Vous allez expliquer ça aux gens ici, parce que vous êtes des enfants. Pour nous, là, vous reconnaissez qu'il y a un paradis, mais votre seul problème, vous dit que vous ne croyez pas. C'est votre droit. Vous avez raison de ne pas croire, mais on s'en fout de votre opinion. Et qui parmi vous peut contester qu'il n'y a pas de paradis en islam? Galates 3, 13. Vas-y. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Fantastique, fantastique. Oui. Je sais que toi, tu n'es pas, peut-être tu as un peu connu le christianisme. Mais selon les chrétiens, Jésus n'est pas mort sur la croix. Hein, fantastique? Il a été crucifié. Ok, il a été crucifié. Maintenant, selon ces chrétiens qui sont ici, Jésus n'est pas Dieu. Hein? Vas-y, fais la démonstration. Le prochain, on va faire les face-face. Dis-le d'expliquer comment Dieu peut être maudit et puis ils vont aller au ciel. Dis-le d'expliquer comment Dieu peut dire à son enfant ou bien Dieu peut dire à un innocent, ils vont aller au ciel. Expliquez ça aux gens. Nous, notre salut, il est clair. Mon frère, reprends la sourate encore, sourate 43, le verset 68 à 69. Si vous ne croyez pas à notre paradis, c'est votre problème, on s'en fout. Je te lis le verset, puis je donne la parole aux autres là-bas. Moi, je me mute. Tu finis de lire le verset, puis les autres ont qu'à prendre le temps qui reste. Lis le verset. Une religion où Dieu est maudit, une religion où ils disent Dieu est maudit, ça peut envoyer qui au ciel? C'est vous qui enseignez ça? Oh non, Mohamed a fait ça, Mohamed a pris une petite fille, on s'en fout de ça. C'est pas ça qui envoie au ciel. Ce qui envoie au ciel, c'est l'affaire de Dieu là d'abord. Expliquez aux gens pourquoi Dieu est maudit pour que vous partez au ciel. Au verset 68. Vas-y. Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, verset 70, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Débat est fini. Je donne la parole à Baba ou bien à quelqu'un d'autre. Bismillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Salam alaikum à mes chers frères et sœurs. Bonjour spécial à l'ordre fantastique. Moi, je vais être très franc. C'est-à-dire que dès que j'ai vu les islamophobes avec leur haine, je n'ai pas cherché à comprendre de quoi parle. Immédiatement, j'ai défoncé la porte avec mon pied. Mais si vous me mettez sur le droit chemin, c'est-à-dire si vous me donnez l'information vraie, ne serait-ce que 10 secondes, même 1 minute est trop pour envoyer ce que je vais envoyer. Alors, fantastique, rebonjour, comment tu vas? Dis-moi, de quoi parle ton texte et ceux qui ont été invités? Et qu'est-ce qu'ils veulent faire croire à ceux qui t'écoutent, pour ne pas dire à tes followers? Parce que ceux-là
Nous parlons ici avec VAR, nous parlons avec preuve. C'est malheureusement 1 minute 40 secondes, mais entre le christianisme et l'islam, du chrétien au musulman qui rentre au paradis. Voilà le sujet. Merci. Ok. Alors, rapidement, pour le petit temps qui nous reste, certainement que nous reviendrons en puissance, je voulais dire ceci pour rassurer encore une fois les uns et les autres, que le musulman va bel et bien rentrer au paradis. Pourquoi et comment? Je me dépêche. Je vous montre ici, où est-ce que ça y est? Très bien. Je vous montre ici, n'est-ce pas, la prise de parole de quelqu'un qui nous a déjà fait ça. Ok. Voilà, un instant. Alors, je fais vite. Je fais vite. Voilà, pour les spectateurs. Pourquoi je le dis? C'est très important. On va soit 2098. Donc, il y a certains qui croient que Allah veut dire Dieu en arabe. Non. C'est Ilah qui veut dire Dieu en arabe. Et qui a, comment on appelle, qui a sa correspondance Ilah, Elohim, en hébreu, en araméen. Mais Allah, c'est son nom propre, qui ne varie pas. Il n'y a pas son pluriel, soit 2098. Écoutez, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Vous allez voir. En vérité, écoutez, en vérité, votre seul Dieu, c'est Allah. Donc les deux mots apparaissent ici. Quand on dit seul Dieu, Dieu en arabe, ça veut dire Ilah. C'est Ilah qui correspond à Dieu, à divinité Dieu. Donc ici on dit quoi? C'est quoi? Même quand ils font la shahada, là il n'a que Dieu, seul que Allah. Donc là Ilah là, ça veut dire Dieu. Le temps est arrivé malheureusement. Voilà, c'est comme ça que ça se passe ici. Quand le temps arrive. Allô? Est-ce que je peux avoir... Ok, très bien, c'est à nous, on peut décoller. Maintenant, allons-y. Partons aux choses sérieuses. Qui a la parole là? C'est bon, c'est chrétien, allons-y. Là, on peut passer aux choses sérieuses. Attachez vos ceintures. Là, on peut décoller. J'espère que tout le monde a des ceintures. Apôtre, accorde-moi une minute. Une question. Vas-y alors. Parce que j'étais dans les airs. Mets mon gant. Voilà. Donc, fantastique. Fantastique, tu es là? Fantastique, tu es là? Est-ce qu'on me reçoit? Attends, Lévi, ton temps. Allô? Il n'est pas... Frère, laisse fantastique. Avance seulement. Je suis dans Muslim 203. Anas a rapporté. Un homme demanda au messager d'Allah, où est mon père? Il répondit, il est en enfer. L'homme se retourna, l'homme se détourna et le prophète le prophète l'appela et dit, en vérité, mon père et ton père sont en enfer. Ça, c'est le prophète qui dit que son père est en enfer. Fantastique. Quand ils vont prendre la parole, il faut leur demander s'ils sont plus importants que le papa de leur prophète. S'ils sont plus importants que lui. Je veux savoir, parce que lui, son père se trouve en enfer, selon ce qu'il a dit. Son papa est en enfer. Il est en enfer. Donc, je veux savoir si eux, ils sont plus importants que le papa de leur prophète. C'est ma question. Je vais y revenir. À l'apôtre, tu peux y aller. Qui a la parole? Ok. Tu as mité. Ah, qui est Saint-Esprit? Je vais concasser. Oh, la machette, allons-y, on va décoller. Alors donc, vous croyez qu'en faisant équipe, vous prenez Aokoman, vous venez tous ici là. C'est-à-dire, si un Aokoman est sauvé, c'est que c'est ChatGPT. C'est-à-dire que vous faites équipe avec ceux qui frappent Aoko et vous avez espoir de sortir vivant ici. C'est-à-dire, si vous sortez vivant ici là, c'est qu'Allah est Dieu. Aucun de vous ne bouge ici. Hein. C'est pas en frappant Aoko que vous allez bouger ici. Hein. Alors, on va revenir sur Bal. Déjà même tu es hypocrite. La vidéo que tu joues là, le pinceau maintenant était très clair. C'était dans les débuts de la dawa. Mais maintenant là, va lui poser la question là. Va poser la question à pasteur maintenant, qui a là, est-ce qu'elle a toujours le nom propre? Va lui poser la question là. Espèce de frappeur d'Aoko. Alors, j'ai de quoi directement le Sahih Muslim, l'authentique Sahih Muslim. Gardez la position, hein. Je suis ici là, après 50. Il donnera l'ordre aux anges de faire sortir du feu. De faire sortir du feu. On n'a pas dit de faire sortir la neige. C'est vous qui croyez que le feu, c'est la neige. Il donnera l'ordre aux anges de faire sortir du feu quiconque ne lui associe rien parmi ceux
à qui il voudra accorder sa miséricorde, parce qu'ils attestaient là, il a là où. Qui sont ceux qui disent là, il a là où cela? Alors, comment dit ça? Les concasseurs des petites filles, les pédomanes, les pédogangs, ils disent là, il a là où. On vous récupère où? C'est pas l'hôtel, hein? C'est pas en train de faire pas au coin. C'est dans le feu qu'on vous récupère. Regardez, les anges les reconnaîtront grâce aux traces de prosternation marquées sur les flancs. Si on vous demande même d'enlever vos chapeaux là, vous frappez à Oko, vous n'avez même pas les traces de prosternation, vous n'avez rien et vous espérez aller au paradis. C'est-à-dire que si un musulman est sauvé, c'est ChatGPT. Vous jouez, hein? Amusez-vous. Les reconnaîtront grâce aux traces de prosternation marquées sur leur front. Car le feu dévorera entièrement le corps du fils d'Adam, à l'exception de cette partie. Parce qu'Allah lui a interdit de le faire. Les musulmans sortiront de l'enfer, consumés par le feu. Allez-y la suite. Les musulmans sortiront de l'enfer. On n'a pas bien vu. Si tu peux approcher un peu la partie. Attends. Ok, fantastique. Fais sûr. Ça va aller vite. Fantastique, allons-y. J'étais où? Vas-y, je suis là. Ils sortiront donc de l'enfer consumé par le feu. Très bien. Ce sont ceux qui sont là. Ceux qui n'attestent qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Ok, vas-y. L'apôtre, le feu là n'est plus climatisé. Le feu là n'est plus glacé. Maintenant, pour aller vite. Le feu là n'est plus glacé. Je prends l'enfer. Tiens, Al-Koutoubi. Vous allez, ils espèrent être sauvés. Ça n'a l'enfer pas au cours. Je suis à la page 24. L'enfer. Et c'est des listes. Le livre est rouge. C'est dit la dimension de l'enfer. Quand j'entends un ostade dire non, l'enfer est climatisé. Ça sera paix et fraîcheur. C'est dans ta tête que l'enfer est fraîcheur. Même chez toi là-bas, il n'y a pas climatisé pour être fraîcheur. C'est dans ta tête là, quand l'enfer est fraîcheur. Tu vas pas la couleur du livre. Tu vois comment c'est rouge. Le rouge, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Amusez-vous, hein. Le livre là. Ceux qui resteront, hein? C'est que le savant du livre que tu as pris. Fantastique, faut suivre. Je vais vite. Ils savent de quoi j'ai lu Al-Koutoubi. Le temps, fantastique. Pardon. Al-Koutoubi, le temps va enregistrer. Ils savent qui je suis. Je suis le membre de la grande mosquée. Ceux qui resteront le plus longtemps, fantastique, il faut lire. Ceux qui resteront le plus longtemps en enfer. Parmi les musulmans. Non, parmi les chrétiens. Je lis parmi les musulmans ici. Ok, maintenant, fantastique, je te pose la question. Celui qui est en bas là, il y a les musulmans sur le panel ici là ou pas? Bien sûr. Ils resteront où c'est? En enfer. Vas-y, continue. C'est selon ce que tu montres. Oui, continue. Ils résident comme l'âge de Ils resteront comme l'âge du bas monde. T'as dit, depuis sa création? Depuis sa création jusqu'à la fin. À savoir 7000 ans. Question à 10 000 euros, fantastique. Combien d'années, combien de temps les musulmans vont faire en enfer? 7000 ans. Maintenant, on parle de quoi? Ils font 7000 ans en enfer. Maintenant, ils viennent faire live, hein? Ils viennent faire live, ils font pas. Comment on dit que vous allez faire 7000 ans en enfer? 7000 ans. Bon, il y a un là qui dit que Jésus est maudit. Il a dit, c'est Saïd Boukari, 1913. Si votre prophète là, il avait vu clair dans la cour d'Ira, quand on avait ciré son cou, le prophète, il était. Il vous aurait dit quand même que dans Jean chapitre 8, verset 46, Jésus pose une question, il met au défi tous les démons, même Allah. Il dit, qui me condamnera de péché? Il dit, il y a un musulman qui a le courage, hein? Même Satan n'a pas le courage de dire que Jésus est maudit. Il dit, attendez, hein? Attendez. Je prends le tome 1 de Saïd Boukari. On arrive sur balle. Regardez la 1%, on arrive sur balle. Regardez, je suis à la 1044, la page 94. Le prophète dit, sortira de l'enfer. Allons-y, fantastique. On lit. Approche, le prophète dit, sortira de l'enfer quiconque a déclaré qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Stop. C'est toi une seule personne sur ce panel-là qui dit qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Bien sûr, les musulmans. Non, cite-moi un ici. Prends au pif, un musulman au pif. Meta, Ibrahim Zigzan, lui, oui, il va sortir Baba, il va sortir d'où ici? De l'enfer, selon ce que tu montres. Ben, dans son, on s'arrête là. Est-ce que, je te pose la question, on s'arrête là. Le musulman va en enfer selon Mohamed ou pas? C'est ça, continue. Non, c'est pas ça, frère. D'après ce qu'on a lu là, parce que Mohamed et l'extrême au-delà à suivre, eux, ce sont les frappés d'Aoko. D'après ça là, les musulmans qui disent là, il a là, ou qui adorent Allah au bas, 2 mètres droite. Un fétiche qui a un tibia, il se croit en Champions League. Il faut en enfer d'après ce que tu as lu là, ou pas? Oui, ça devient intéressant. Ça c'est un.
Je peux vous prendre des tonnes comme ça, des tonnes. Il reste combien de minutes là? Fantastique, qu'on appelle la machette. Prends aussi un peu. Vas-y, il y a le temps encore. Je continue. Très bien, alors. Moi, je continue. Attends, je prends une petite partie. Bonsoir à tout le monde, shalom à tous. Je dis béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, maintenant on est là. Voilà, nous disons que tous les musulmans, sans exception, la destination c'est la chair d'un feu. C'est tout. Même ça, il y a pas. C'est-à-dire que tu es là, tu es un homme, tu appelles tes soeurs à la fornication, tu vas en enfer. C'est clair. C'est tout. Tu es là, tu es un homme, tu viens. C'est-à-dire que tu viens, tu te déshabilles, tu appelles tes soeurs à la fornication. La seule chose qui t'arrête, qui t'attend, c'est l'enfer. Est-ce qu'il y a un ici en commentaire qui peut dire le contraire? Non, il n'y a pas un. Est-ce qu'il y a quelqu'un en commentaire sur le palais qui peut dire le contraire? Pour les musulmans, c'est l'enfer direct. Donc, quand on voit des gens qui poussent déjà la fornication, venir dire qu'eux aussi sont sauvés, je me demande dans quelle religion est-ce que nous sommes? C'est toutes des personnes qui sont destinées à l'enfer. C'est tout. La soirée du Seigneur 71 est claire. Je dis que quand on prend tout le Coran, il n'y a pas un seul verset qui garantit le paradis à un musulman. Ça n'existe pas. Fantastique. Il faut bien suivre. Une promesse n'est pas une garantie. Est-ce qu'on est d'accord? Fantastique. Une promesse n'est pas une garantie. Est-ce qu'on est d'accord? Fantastique. Est-ce qu'on est d'accord qu'une promesse n'est pas une garantie? Mais c'est très important. On peut trouver des promesses, mais cette promesse n'engage que celui qui fait la promesse. Mais il n'y a pas un verset dans le Coran qui garantit le salut du musulman. Ça n'existe pas. Même Allah, lui-même, quand il parle, n'est pas sûr. C'est de l'incertitude pure, de A à Z. Donc, les promesses là, on les plie, on les jette dans la poubelle. Moi, je me demande comment quelqu'un qui pousse ses soeurs à la fornication, comment quelqu'un qui arnaque, comment quelqu'un qui essaie d'escroquer peut-il se permettre de dire que lui aussi l'est sauvé? C'est de la malhonnêteté pure. Donc, bref, ce que nous disons ici, c'est très simple. Montrez-nous un verset qui vous garantit le paradis. On ne jette pas de promesses. Hein. Un verset qui garantit le paradis, ça n'existe pas dans le Coran. Est-ce que vous êtes déjà d'accord? Parce que le frère a pris un verset, a pris un hadith qui est clair. Vous serez en enfer. Et c'est là que, quand Allah maintenant va demander à faire miséricorde, il vous sortira de là, mais vous serez comme de simples squelettes. Mais est-ce que vous imaginez à quel point est-ce que vous avez été berné, aliéné par ce Dieu? Et je vois quelqu'un qui essaie de jouer une vidéo qui ne veut rien dire. Mais le pasteur a dit que ça, c'est ce qu'on appelle de la malhonnêteté et de tout ce qui va avec. Ça, c'est avoir une âme sombre. Parce que le pasteur maintenant a dit, ça c'était mon début. Je ne comprenais pas encore ce que c'est que Allah. Je ne comprenais pas encore si. Mais aujourd'hui là, j'ai compris quand même que Allah est une divinité qui n'a pas de nom. Parce que Allah veut tout simplement dire le Dieu. Donc quand tu nous ramènes des vidéos du début du pasteur, ça veut dire que toi-même tu es très malhonnête. Voilà pourquoi nous disons que toute personne qui pousse ses soeurs à la fornication doit se retrouver en enfer. Et quand on voit des équipes qui se permettent de dire que non, nous sommes venus pour défendre l'islam. Mais vous défendez l'islam en état dans quoi? C'est ça la question. Puisque chez vous, il faut être pieux. Puisque ce sont les pieux qui doivent sortir de l'enfer. La foi du Seigneur soit 11. Quelqu'un peut me le lire rapidement en attendant que je prenne parce que je viens d'allumer la machine. La foi du Seigneur soit 11. On le lit rapidement parce que c'est très important. La foi du Seigneur soit 11. On le lit rapidement. Voilà, je viens d'allumer. La foi du Seigneur soit 11. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Reprends encore. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. C'est-à-dire que cette sentence-là, elle est inchangeable. Le verset 72, on va voir si les frappeurs d'Aoko, on va voir si ceux qui poussent le sol à la fornication vont sortir de là. Vas-y, 72, vas-y, 72, vas-y. 72, rapidement 72, rapidement après, 72. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Fantastique, n'est pas la seule, j'allais poser la question à Fantastique. Est-ce que quelqu'un qui pousse les autres, qui pousse ses propres soeurs à la fornication là, est-ce que cette personne est pieuse? Est-ce que quelqu'un qui se permet de faire de la perversité, est-ce que cette personne est pieuse? Maintenant, la grande question qu'on pose, quelqu'un de qui vient la perversité, est-ce que cette personne peut sauver? La sourate 91, le verset 7 à 8, frère. La sourate 91, 7 à 8, on va voir si le Dieu lui-même est pieux. Parce qu'il faut d'abord voir, est-ce que le Dieu est pieux? Parce que celui qui est rempli d'immoralité ne peut pas être pieux. Celui qui est rempli de perversité ne peut pas être pieux. Un pervers ne peut pas aller au paradis. Un immoral ne peut pas aller au paradis. La sourate 91, le verset 7 à 8, frère. Vas-y, rapidement.
rapidement. Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné. Le verset 8. Pause. Et par l'âme. Pause. Et par l'âme. Et par l'âme. Et celui ici est mis pour alors. Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné. Vas-y un peu. Vas-y un peu. Vas-y un peu. Et lui a alors inspiré. Donc, c'est-à-dire que celui qui façonne l'âme, lui a alors inspiré ce qu'on appelle de l'immoralité. Donc, tout Dieu, attends, on va devenir de la piété. Tout Dieu, je répète encore, tout Dieu qui inspire l'immoralité à sa créature, si seulement il était créateur, bien sûr, je le mets en guillemets, est un faux Dieu. Donc, ce Dieu qui est rempli d'immoralité, qui façonne les gens en leur inspirant de l'immoralité, c'est un faux Dieu. Ce Dieu lui-même ne peut pas être sauvé. Ce Dieu lui-même ne peut pas être sauvé. Donc, il est clair et limpide qu'à partir de là, nous voyons que ceux qui sont des personnes qui poussent leur sœur à la fornication, ceux qui passent le temps dans la perversité, ceux qui passent le temps à escroquer, ceux qui passent le temps à anarquer et à se faire acheter des ordinateurs, ne peuvent pas être sauvés. Celui qui est là, qui insulte, ne peut pas être sauvé. Et ça, c'est clair. Vas-y, frère. Très bien. Dans la soirée 43, là, ça, c'était mon introduction. C'était mon introduction. Maintenant, je vais rentrer dans les choses. Merci beaucoup. Dans la soirée 43, oh, vous qui êtes musulmans, vous qui croyez en nos signes, tu as entendu là-bas, musulmans dans le paradis. Il faut montrer où tu rentres là-bas. Maintenant, Allah dit, ceux qui croient en nos signes. Les signes d'Allah, c'est quoi? Je pense que c'est frappé à Oko. Les signes d'Allah, ce sont les actes de Mohammed. Les signes d'Allah sont les enseignements de Mohammed. Maintenant, je vous pose la question. Si vous croyez aux signes là, je suis là, le tome Kalsaï Boukari. Vous allez me dire si vous croyez. Ça, c'est un signe là. Le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Et le mariage fut concassé alors qu'elle avait 9 ans. Pour entrer au paradis d'Allah, il faudra beaucoup aux signes sur pluriel. Voilà un signe que je vous pose là. Vous allez me dire si vous croyez aux signes là. Parce que Allah ne fait pas le champ pour dire musulmans rentrer au paradis. Est-ce qu'elle a appelé le mot là? Il dit ceux qui croient en nos signes. Voilà un signe que je vous mets sur la table là. Hein? Frappé d'Aoko, pédogain et consort. Est-ce que vous croyez à ces signes là que le prophète a concassé Aïcha quand elle avait 9 ans? Ok, le temps est arrivé, malheureusement. Voilà, pour ceux qui demandent là, voilà, je ne vois pas Ibrahim Jean-Luc, je ne vois pas Baba. Ah, je suis là, on est là. Ok. Ibrahim Jean-Luc. Attends, Baba, tu es où? Il y a Modo là qui veut. Il y a Baba là qui veut. Tu connais, non? Quand il plonge comme ça là. Ok, chose fantastique, faut faire descendre. Nous sommes là. Faut faire descendre Modo, tu as fait monter Atassa. Baba, vas-y. Prends un peu, je vais prendre un peu. Vas-y rapidement, Baba. Ouais, mais j'étais en train de préparer 3 vidéos. Ok, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. C'est pas grave. Je m'occupe. Je vais. Ah, c'est bon. Les frères. Prends 3 minutes. Je reviens tout de suite là dans 2. Les frères, regardez. Regardez tout à l'heure. Oui, il n'y a pas de problème. Les frères, si vous remarquez bien, depuis là, l'autre, il a pris la parole. Lui qui se joue aux essoufflés là. Toi qui t'as cherché ta grande soeur eau précieuse là, ça t'inquiète pas d'abord. Après, tu vas expliquer ça tout à l'heure dans la vidéo là. Pourquoi tu t'as cherché ta grande soeur eau précieuse? Et puis ta bonne là, tu vas expliquer ça. Maintenant, ceux qui volent les 17 millions et puis sont achetés voiture 3 millions, ils mettent peinture dessus là. Tu vas expliquer ça? Est-ce que vous êtes des enfants? Vous êtes des enfants? Vous voulez rentrer, vous êtes trop petits. Bon, on continue. Les frères, si vous avez remarqué, je n'ai jamais dit que Jésus est maudit. Selon moi, le musulman, Jésus n'est jamais maudit. Mais fantastique, j'ai dit selon les doctrines. Selon les doctrines du christianisme, Jésus est maudit. Il n'y a aucun parmi eux qui peut contester ça. Est-ce que vous êtes des enfants? C'est pas pour toi, Meda. Oui. Pardon, mets-toi de côté. Vas-y. Mettez-moi en grand, parce qu'on n'a pas de temps. Mets-toi de côté. Ah, Allah, faut pas provoquer. Alors, ici, oh là là, pardon. Fantastique, pardon, à moi l'invitation pour allumer ma caméra, pardon. Je n'arrive pas à allumer ma caméra. Allah, merci beaucoup. Zouki en attendant. Merci beaucoup. On va aller pas à pas. Voilà. Nous, on est venus pour faire la dawa. Mais on va faire la dawa. Attends. Il y a dit aux gens qui sont dans les commentaires là. J'ai mis 15 minutes, on reprend les 10 minutes. Voilà, donc ils ne voient pas ça en truc. Voilà, tout le monde suit ensemble ici. Voilà. Vous voyez, ici, on nous dit que c'est nous qui accusons.
C'est nous qui disons que l'enfant de Marie est maudit. Il y a le pas à pas, rapidement. On écoute, c'est de ça mon frère Ali voulait parler. Péché, il est devenu la pire des créations. Qui ça? La pire des créatures. Lorsqu'il était... Attends, 3 secondes. Est-ce que tu es d'accord que Jésus, à un moment donné, c'était la pire des créatures, c'est bon? Oui, lorsqu'il a pris le péché, il était devenu la pire des créatures. Attends, 3 secondes. What? Est-ce qu'il est pire que Judas à ce moment-là? Il dit, il a dit la pire des créatures. Non, c'est pas ça la création. La question, c'est est-ce que Jésus, à un moment donné, il a été pire que Judas? C'est ça, il te dit, il a dit la pire des créatures. Lopez. Non, c'est Papa, c'est Papa. Papa, oui, est-ce que c'est pas mieux de montrer les sources écrites, c'est encore mieux? Parce que si on va rentrer dans les vidéos... Non, il n'y a pas... Écoute-moi. Vas-y. Fantastique, tu seras obligé d'ajouter sur notre temps. Non, il n'y a pas de temps. Il arrive, s'il te plaît. Ils disent que nous, les musulmans, là, c'est nous qui tenons des accusations comme quoi l'enfant de Marie serait maudit sur la croix. Voici la déclaration d'un pasteur que eux connaissent très bien. Il s'appelle Israël. C'est lui qui tient ces propos-là. Il n'y a pas vague que ça. Il faut écouter. Vas-y, bombarde encore. Il est devenu pire que tous. Alors, non, c'est ça la question. Est-ce que Jésus était pire que le diable? C'est ça la question. Voilà. Est-ce que Jésus était pire que le diable? La chose que Jésus a fait là. Oui. Non, la chose que Jésus a fait, c'est... Attends. Est-ce que Jésus a été pire que le diable sur la croix? Oui ou non? Tu as fini. Je répète encore mes propos. Oui. Je dis Jésus est devenu la pire des créatures lorsqu'il était sur la croix. Subhanallah. Pire que le diable. Il est devenu la pire. Si tu veux même si tu veux. Attends, regarde bien. Attends, regarde bien. C'est pour ça que tu dis essaie parce que là ton cœur il commence à trembler. Ouais. Non, mon cœur ne tremble pas. Attends. Jésus, est-ce qu'il était pire que le diable? Oui ou non? Claire. Je répète encore. Oui. La Bible dit qu'il était fait péché pour nous. Donc quand je te dis péché là, il est devenu pire même. Que le diable même. Subhanallah. Aujourd'hui, tu es en train de me dire que Dieu fait homme, il est devenu pire que le diable. Très bien. Donc vous comprenez ici, quand on nous porte une accusation fantastique, je te remercie pour l'observation, c'était pour t'éclairer. Il s'appelle Israël, c'est l'un de les acolytes. Il dit ici clairement, ce ne sont pas nos mots, donc on ne nous prête pas un mot. Maintenant, deuxième accusation. On dit oui, Dieu, ceux qui font quoi, leur sœur, etc. Oui, moi-même je suis d'accord. Donc, quand on porte atteinte à sa sœur, c'est que la place, c'est l'enfer. On écoute ici. Maman au précieuse. On y va. Elvis, il faut venir répondre. Oui. Tu m'as menacé en PV. Tu dis que tu vas exposer ma vie privée. Oui. Pour une histoire de... Devant de la cagnotte. La voiture du pasteur Ménard. Tu dis que le projet là a été volé par moi. Et comme Josie est devant, au devant de votre cagnotte, moi aussi j'ai fait exprès pour aller être au devant de la cagnotte du pasteur Ménard. Tu m'as menacé, tu dis je vais t'exposer, tu vas m'exposer, tu connais ma vie privée. Est-ce que tu m'as dit? Ok, donc ici, fantastique, s'il te plaît, non, fantastique, fantastique. Au fait, non, attends. Ce sont les bas qui parlent à la place de Baba. Il y a beaucoup de propos que tu ne maîtrises pas. Fantastique, il faut bloquer notre temps. Ça fait partie de notre temps. Tu as vu? Non, il faut bloquer notre temps. Faut bloquer notre temps. Attends, j'aime pas trop les trucs. J'aime pas trop les trucs personnels là. Voilà, on peut parler des prophètes dans l'histoire, mais les vidéos personnelles là, c'est un peu mal placé, tu vois. Mais il faut les demander à eux, fantastique. C'est vrai qu'ils parlaient d'Aoko. Je viens. Ce que je dis, la métaphore, pour me comprendre, ça c'est des vidéos qui sont en rapport avec des vies privées des gens qui sont dans la vie active. Le prophète que vous montrez sa vidéo là, il est là. Et si toi on prend tes vidéos, on montre ici, ça sera bon. Ils n'ont qu'à montrer, c'est lui-même, c'est pas lui-même qu'on dit tout. On veut. Non, fantastique, faut être juste, hein. Fantastique, faut être juste. Quand les gars parlaient d'Aoko ici. Si on monte tes vidéos ici, là, c'est juste devant toi-même, devant Dieu. Si on monte ils n'ont qu'à montrer ma vidéo, il n'y a pas de problème avec ça. Si on monte tes vidéos toi-même, là, c'est bon. Pour reconnaître d'abord. J'ai dit, ils n'ont qu'à montrer. Non, on veut les sources. Laissez les vidéos là, pardonnez, je vous en prie. Mais fantastique, pourquoi quand il parlait d'Aoko, quelqu'un qui cherche les femmes à toi, tu n'as pas parlé de ça? Il a montré la vie privée d'un homme que vous connaissez. Il a montré que toi tu es un enfant. Ce qu'il disait, c'est quoi? Il a mis une vidéo de quelqu'un de la vie privée, méta. Mais nous, on donne les preuves. Lui, il parle en l'air. Moi, non, je donne les preuves comme tu as demandé. Vous allez faire, on va bavarder pour rien.
vous prenez l'histoire de leur peuple, vous pouvez parler d'Abraham, Isaac, il n'y a pas de problème. Mais les personnes publiques là, c'est un truc que j'évite beaucoup, tu vois un peu. J'ai compris. Maintenant, fantastique. Aoko là, c'est un truc public. Aoko qui parle à ses publics. Je suis d'accord, mais Aoko là, il a parlé de façon générale. Est-ce qu'il a indexé une vidéo de Meta? Il a indexé quelqu'un. Aïe. Il a dit quoi? Il a indexé quelqu'un. Toi, quand il parlait d'Aoko, c'était dans le sujet. Je parle de la vidéo de Monsieur Meta là. Le pasteur qui est là, il est quelqu'un qui est connu, non? Le monsieur oui, mais nous, on donne les preuves pour ne pas quand Dieu on ment. On ne parle pas en l'air. Je ne dis pas non, les preuves là que moi je veux là. Je veux que ça soit dans les sources, Meta. Je veux que ça soit dans les sources. Ah, mais il faut laisser, on va les montrer les preuves. Ça, c'est une parenthèse. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire là? Je comprends. Il est en train de montrer des vidéos des gens qui sont publics, qui sont connus. C'est pas juste devant la justice. Vous pouvez parler. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On rentre un peu dans Est-ce que tu peux prendre la vidéo d'un ministre pour montrer dans la vidéo ici? Mais si le ministre donne des preuves, on va montrer. C'est dans cette logique-là que je suis. Au plan juridique, c'est très dangereux. Vous pouvez parler des historiens, des grands dans l'islam, dans la religion chrétienne, mais pas montrer des vidéos publiques. Maintenant, il est dans les lives ici. C'est lui qui m'a appelé, qui me dit non, qu'ils sont en train de montrer sa vidéo. Tu vois un peu? C'est pas. Ok, il n'y a pas de. Il n'y a pas de preuve. Donc, non, il n'y a pas de preuve. On accepte. Non. Je vais mettre 5 minutes encore. Baba, écoute bien. Attends, je viens. Oui. Baba, pardon. Il faut éviter les vidéos de personnes. Voilà. Je ne vais pas permettre à ce qu'un chrétien montre vos vidéos privées ici. Mais évitez les vidéos privées des gens là. Montrez les sources écrites dans les livres. On va lire. Ok. Voilà. Il n'y a pas de problème. Je mets encore 5 minutes. Donc, les frères, vous avez vu? C'est pas grave. Nous, on accepte. Nous, les musulmans, on est comme ça. Tout ce qui vient dans notre vie, on accepte par la grâce d'Allah. Mais en tout cas, les vidéos, chacun de vous, vous avez vu ici. Vous avez vu, il y a le petit qui a beaucoup de livres devant lui, là. Il a voulu venir jouer au sein. Il vient être, au lieu de débattre, au lieu de parler de l'histoire de l'islam, tu es là dans Oko. Alors que toi, tu t'en vas chercher ta grande soeur. Elle te bain. Hein? Laisse, il faut baisser ta main là-bas. Après, elle va te répondre encore. Tu t'en cherches ta grande soeur. Lopez. Hein? Lopez, excuse-moi, hein. Bon, il a compris, je continue, pardon. Tu me connais, pourquoi on soit nous tous honnêtes. Et après, tu ne peux pas montrer la vidéo de quelqu'un ici qui est musulman, c'est pas possible, je ne vais pas permettre ça. C'est compris, il a compris. Si vous voulez parler d'Isaac, Abraham, Esaïe dans la Bible, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, on revient. Donc, comme je disais tout à l'heure. 5 minutes encore, allez-y. Ok. Comme je disais tout à l'heure, les frères voulaient nous accuser comme si nous on disait que Jésus est maudit. Jamais aucun musulman ne dit Jésus est maudit. Un musulman qui dit ça là, il meurt, il va en enfer. Mais notre palabre, les chrétiens là, c'est que ces chrétiens là, pour aller au ciel là, Dieu doit être maudit. Pour ces chrétiens là, pour aller au ciel, Dieu doit être maudit. Maintenant, la manière dont Dieu doit être maudit, c'est que Dieu doit prendre un corps et puis ce corps-là va prendre la malédiction. C'est leur croyance fantastique. C'est la croyance des Lévites, de choses uniboy, des apôtres, de machettes. C'est leur croyance. Pose-leur la question. Est-ce que selon Galates 3, le verset 13 qu'on a pris là, est-ce que leur Dieu n'est pas maudit? Ils vont te dire, oui, il est maudit, mais c'est quant à la chair. Aller-retour, ok, c'est la chair, c'est pas la chair où il est maudit. Donc leur croyance pour aller au ciel, Dieu doit être maudit dans un corps. Ça, c'est leur croyance. Alors que Jésus n'est pas maudit pour nous les musulmans. Il prend la sourate 43, le verset 68 à 69. Le verset est clair, monsieur, tu ne vas pas trafiquer le verset. Tous ceux qui sont connectés, écoutez bien, si vous avez remarqué, ils ne sont pas contre que nous, on ait le paradis. Ils ne sont pas contre ça. Mais le problème est que quoi? Pourquoi on passe par l'enfer, on fait ceci, on fait cela? Mais le débat ici, est-ce que musulman ira au paradis? On ira au paradis. Et le verset est clair, on dit passer par l'enfer. Vous pensez, quand le verset parle, ça passe seulement des musulmans. On dit tous les hommes sans exception. C'est pour ça que quand le frère a pris la parole, il a parlé du pont Surat. Les mécrans, la suite du verset qu'il a lu, Surat 19, verset 61 à 72. Regardez le verset 72 qu'il a lu. Le verset dit quoi? Et nous délivrerons les pieux. Ça veut dire que les musulmans iront au paradis. Aller-retour, on ira au paradis, monsieur. Expliquez-nous, je reviens encore. Expliquez-nous comment Dieu peut dire un innocent pour que vous partez au ciel. Mais pourquoi vous avez peur de ça?
Expliquez-nous comment Dieu peut être maudit, selon vous, pour que vous partez au ciel. Expliquez ça aux 1000 personnes qui sont connectées là. Vous avez peur d'expliquer votre foi. Nous, notre foi est claire. Tu crois au prophète Mohammed, tu fais les œuvres, tu vas au paradis. Maintenant, l'autre, il prend à faire des mariages, il prend à faire des mariages de Mohammed. Osée 13, verset 16. Osée 13, verset 16. Qui peut afficher le verset rapidement? Le Dieu, Jésus dit de violer. Pardon. Jésus dit de veiller. C'est écrit là-bas. C'est Jésus qui a enseigné ça. Vous ne voyez pas ça. On vous dit d'expliquer comment Dieu est maudit pour qu'on parte au ciel selon vous. Vous avez peur d'expliquer. Vous venez raconter votre vie ici. Vous pensez que vous avez cadio? Pardon, affichez le verset pour quelqu'un qui veut afficher le verset, s'il vous plaît. Affichez le verset, s'il vous plaît. Quel verset? Allez. Osée 13, verset 16. Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Écoute Ils bien. tomberont par l'épée. Fantastique, écoute bien. On dit qu'ils vont les punir. On dit qu'ils vont les punir parce qu'ils se sont révoltés contre Jésus. Vas-y. Ils tomberont par l'épée. Leurs petits enfants seront écrasés. Et l'on fendra le ventre de leur femme enceinte. Continue. Et l'on fendra le ventre de leur femme enceinte. Les femmes seront quoi? Verset 16. Oui, bien. D'accord, au verset. Je descends au verset 16. Vraiment, c'est grave, hein? Ouais. Pardon, et puis, pardon, c'est Esaïe, Esaïe 13, verset 16. C'est ça rapidement. Donc, fantastique, tu écoutes bien. Jésus dit. Le temps arrivé. Hein. Fantastique. Jésus dit. C'est pas grave, vous allez, c'est pas grave. Quand le temps arrive, je les bloque, ils ne discutent pas. Donc, ça soit pareil pour vous. Vous avez même beaucoup parlé, voilà. C'est tout, la matière, vas-y, la matière. Quand le temps arrive là, je vous donne, j'ai dit le temps est fini. Et la matière, qu'on casse d'abord. Voilà. Donc, je voulais dire d'abord, je voulais dire aux chrétiens, aux musulmans, évitez de montrer des vidéos d'hommes privés ici. C'est tout. Parce que le live enregistré, il ne faut pas que quelqu'un va dire, j'ai vu ma vidéo, même mon truc dans ton live. Voilà. Ça va me créer des ennuis. Vous pouvez utiliser les sources dans tous les trucs, mais je vous en prie. Le fantastique, est-ce qu'on a montré une vidéo ici là? Est-ce qu'on a montré une vidéo ici? Non, c'est ce que je voulais juste dire. Voilà. Vous pouvez montrer les livres, mais les vidéos des personnes qui sont publiques là, c'est un peu dangereux au plan juridique. C'est tout. Est-ce qu'ils savent ça? Alors, question à 1000 €. Allah c'est qui? Aoko c'est qui? C'est ce que Fantastique a dit. Est-ce qu'on a mentionné quelqu'un? On a mentionné personne. Allah c'est qui? Aoko c'est qui? On a mentionné personne. Je me suis posé une question, l'apôtre, pendant que c'était en train de... La machette, vas-y, la machette. Mettez la machette en grand. Okay. Mettez la machette en grand. Pendant qu'il était en train de faire la tour de le Lévite commence, je suis en train de... Je me suis posé une question, un instant. Ok, d'accord, je me suis posé une question rapidement. Je me suis demandé, mais pendant qu'on parlait, nous, on parlait c'est-à-dire que dans le sens selon lequel le musulman doit être pur pour aller au paradis. Et nous disons, nous prenons des exemples palpables, comme par exemple frapper à Oko, comme par exemple amener des sœurs à la fornication, par exemple anarquer des sœurs pour s'acheter des ordinateurs. Ce sont des exemples palpables que nous avons pris. Donc je me pose des questions. Est-ce qu'il a pourquoi aller se fâche? Pourquoi Baba se fâche? Moi je me pose des questions. Nous n'avons pas donné le nom de quelqu'un, donc je me suis demandé, mais est-ce que ici là, il y a quelqu'un qui frappe à Oko ou bien? Puisque par le passé, nous avons su qu'il y a des IA ou encore des intelligences artificielles qui frappent à Oko. Mais est-ce que sur le panel ici, là, il y a des gens qui frappent à Oko ou bien? Mais laissez-nous, nous sommes dans une logique et nous montrons des tests. Parce que pour être sauvé, il faut être pieux. Si tu n'es pas pieux, tu ne peux pas être sauvé. Mais quelqu'un qui est pervers, est-ce que cette personne-là peut être sauvée? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Alors, rapidement, mettez-moi en grand, je vais prendre une seconde. Voilà, rapidement, je vais prendre une seconde. Voilà, je prends une seconde rapidement. Et nous le disons haut et fort, sans donner le nom de quelqu'un, et c'est clair pour tout le monde. Si tu es un pervers, tu ne peux pas aller au paradis. Ça, c'est clair. Tu es pervers, tu ne peux pas aller au paradis. Tu es dans de l'anarchie, dans l'escroquerie, tu ne peux pas aller au paradis. Tu pousses des personnes à la fornication, tes propres soeurs à la fornication, tu ne peux pas aller au paradis. C'est dans la thématique. C'est dans la thématique. Tu es quelqu'un, toi, tu as en tête d'aller avec les petites filles de 9 ans. Tu ne peux pas aller au paradis. Tu es quelqu'un, toi, tu penses que tu as besoin de petites filles de Duba, les fesses Duba.
avec tout ce qui va avec, tu ne peux pas aller au paradis. ça là, nous sommes dans la thématique. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous dire le contraire. Quelqu'un ne peut nous dire le contraire. Alors, rapidement, nous allons parler de Galates 3. Galates 3, le verset 13. Voilà, Galates 3, le verset 13. J'ai comme l'impression qu'il y a un français qui est parlé, mais qui n'est pas bien compris. Nous le disons haut et fort. Notre Seigneur, Galates 3, le verset 13. Notre Seigneur est devenu. Il n'est pas malédiction. Il est devenu parce qu'il a emporté nos malédictions, parce qu'il a pris sur lui nos malédictions. Est-ce que votre Dieu est capable de faire ça? Est-ce que Allah a cœur? Est-ce que Allah a cœur même de se déplacer, d'arriver dans sa création? C'est impossible. Allah est un Dieu qui est une idole ancienne des Arabes nommée Oubal, baptisée là, pour que vous soyez aujourd'hui des adorateurs d'une idole, mais de façon camouflée. Ça c'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté dedans. Galates 3:13. Christ nous a rachetés. Christ nous a rachetés. Frère, la machette, montre-nous le Dieu qui a acheté les croyants pour que Christ vienne nous racheter. La Sourate 9, verset 111. Allah a acheté les croyants. Leur personne, le verset 111. C'est-à-dire que quand le diable achète, il faut que Dieu vienne racheter. Quand le diable achète, il faut que Dieu vienne racheter. La Sourate 9, verset 111, rapidement. Allah a acheté les croyants, leur personne, leur bien. Ouais. Dans le sentiment en échange de quoi? En échange du paradis, merci beaucoup. Ils se font jar. Il y a quelque chose qui s'appelle le troc qui se passe chez eux. La Sourate 9, le verset 11, je suis presque. La Sourate 9, le verset 11. Regardez bien. Il y a quelque chose qui se passe. Leur Dieu fait un troc. Il fait un échange avec eux. Il fait un échange pour qu'eux, ils aient le paradis. Certes, Roho a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens. Donc, ils ont été achetés. Le diable a voulu acheter l'humanité. Le diable a voulu nous acheter. Mais ceux qui ont été achetés, ce sont des personnes qui, en réalité, sont déjà des personnes maudites depuis le commencement, avant même leur naissance. Ce sont eux qui ont été achetés. Allah a acheté. Eux, il les a achetés. Mais quand le diable a voulu nous acheter, nous, c'est-à-dire que ce Dieu, baptisé Oubal, devenu Allah, a voulu nous acheter, nous. Notre Dieu nous a fait quoi? Il nous a rachetés. Christ nous a rachetés. Allah a acheté. Christ lui nous a rachetés de la malédiction. Donc, être acheté par Allah est une malédiction. Écoutez bien. Quand tu as été acheté par Allah, c'est que tu es une malédiction. Donc, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Donc, racheté pourquoi? Parce que Allah, lui, il a acheté. Attendez rapidement. Allah, lui, il a acheté. Allah a acheté et Christ, lui, nous a racheté pour que nous soyons des personnes libres. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que bénédiction, donc la raison pour laquelle notre Seigneur a pris ce qu'on appelle nos malédictions, a pris nos péchés et a été pendu au bois. Lorsqu'il a été cloué au bois, nos malédictions ont été clouées au bois. C'est pour que nous ayons ce qu'on appelle la liberté. C'est pour que nous ayons ce qu'on appelle la paix. C'est pour que nous ayons ce qu'on appelle le salut. Est-ce que le musulman a son salut? Nous, notre Dieu s'est donné pour que nous ayons le salut, afin que la raison pour laquelle il a été pendu au bois et a emporté nos malédictions, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement. Cette bénédiction, c'est quoi? La bénédiction d'Abraham, c'est quoi? Son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Jésus n'a jamais péché. Jésus n'a jamais commis un seul péché. Jésus n'a jamais fait tout ce que votre prophète a eu à faire. Parce que votre prophète, lui, c'est un grand pervers. Et ça, c'est clair, c'est écrit. C'est un grand pervers pour ne pas rentrer en profondeur pour le moment. Donc Jésus nous a racheté de la malédiction. Il nous a racheté du fait que Allah a acheté les gens. Mais Jésus nous a racheté de ses mains. Jésus nous a racheté de la main de celui qu'on appelle le diable, pour nous donner ce qu'on appelle la liberté. Ésaïe 53, rapidement. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53, rapidement. Si quelqu'un peut me le lire, hein? Ésaïe 53. Ésaïe 53, rapidement. Ésaïe 53, pour aller vite. Si quelqu'un peut me le lire. Ésaïe 53, à partir du verset 10 par là. Voilà. Ésaïe 53. Donc vous ne comprenez pas les textes. Est-ce que votre Dieu... Dites-nous ce que votre Dieu vous a fait pour vous apporter la paix. Je dis, aucun musulman ne fera le paradis. Ça n'hésite pas. Votre Dieu lui-même n'est pas sûr de vous envoyer au paradis. Quel verset? Ésaïe 53, à partir du verset 10. Ésaïe 53. Il a plu à l'Éternel de briser par la souffrance. Mais, à partir du verset 5. Mais
Il était blessé pour nos péchés, c'était Jésus, mais il était blessé pour nos péchés. Il n'était pas blessé pour ses péchés. Jésus n'a pas de péché. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Jésus n'a pas d'iniquité, c'est nous qui avons des iniquités. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc il y a un châtiment qui est tombé sur lui, non pas parce qu'il a péché, non pas parce qu'il est malédiction, mais il est devenu malédiction parce qu'il a emporté nos malédictions. Boukhari 1913, un peuple illettré, une communauté illettrée parlant des musulmans. Donc pour que vous comprenez aussi devenu. Il faut vous faire des cours. Je suis conscient du fait que ça pose problème parce qu'il y a des gens ici qui dans leur tête ont besoin des filles de 9 ans qui sont du bas du bas. Il y a des gens ici, au lieu de méditer, au lieu d'étudier, ont préféré plutôt faire quoi? Rentrer dans la perversité. C'est ça en fait le problème. Parce que nous dirons que tout pervers ne verra pas le paradis. Et ça c'est clair. Alors, et c'est pas ces meurtrissures. Ce n'est pas les meurtrissures de notre Seigneur Jésus-Christ que nous sommes guéris. Qu'est-ce que votre Dieu a fait pour vous rendre libre? Qu'est-ce que votre Dieu a fait? Dites-nous une seule seconde ce que votre Dieu vous a fait. Et il vous a rendu libre. Il n'y a rien. Il ne peut rien. C'est un Dieu incapable. Un Dieu inexistant. Un Dieu qui est une idole. Un Dieu qui a des yeux mais qui ne voit pas. Un Dieu qui a des oreilles mais qui n'entend pas. Un Dieu qui a une bouche mais qui ne parle pas. Un Dieu qui est muet. Un Dieu qui est aveugle. Un Dieu qui est sourd. Nous disons non à tout Dieu aveugle. Nous disons non à tout Dieu sourd. Nous disons non à tout Dieu malvoyant. C'est-à-dire que nous sommes clairs sur un point. Le point sur lequel nous sommes clairs, c'est que vous n'avez pas un verset qui vous garantit le paradis. La Sourate 9, le verset 18, rapidement, regardez. Fantastique, là, il va tout voir. La Sourate 9, le verset 18, regardez ce qui est écrit. Il n'y a pas un verset qui garantit le paradis aux aokomanes. Il n'y a pas un verset qui garantit le paradis aux pervers. Il n'y a pas un verset qui garantit le paradis aux anarcheurs. Il n'y a pas un verset qui garantit le paradis aux brigands spirituels dans le Coran. Ça n'existe pas. Regardez, ne peuplons les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier accomplissent la salat. Donc, il faut aller à la mosquée, il faut croire en Allah, il faut accomplir la salat, il faut acquitter la zakat et il ne faut craindre qu'Allah. Mais après avoir fait tout ceci, est-ce que les aokomanes vont au paradis? Est-ce que les toucheurs d'enfants vont au paradis? Est-ce que les pervers sexuels vont au paradis? Non, qu'est-ce que Allah dit? En temps normal, après avoir allé à la mosquée, croire en Allah, croire au jour dernier, accomplir la salat, acquitter la zakat et craindre Allah, normalement Allah doit dire aller au paradis. Mais Allah dit il se peut. Ça veut dire il se peut que ceux qui ont fait tout ceci là, ceux-là soient du nombre des bien guidés. Mais imaginez une seconde, voilà des personnes qui font quoi? Qui vont à la mosquée, ils peuplent la mosquée, ils croient en Allah, ils croient au jour dernier, accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Mais Allah leur dit, mais Allah leur dit ceci, qu'il se peut que ce soit. Maintenant, imaginez quelqu'un qui passe son temps dans la perversité. Imaginez quelqu'un qui passe son temps à frapper à Oko. Imaginez quelqu'un qui pousse ses soeurs à la fornication. Il ne fait pas partie de ce nombre-là. Mais comment cette personne peut s'inscrire dans la lignée de ceux qui vont au paradis? Puisque ceux-là même qui sont pieux, Allah n'est pas sûr de les envoyer au paradis. Toi qui frappes à Oko, toi qui utilises le crachat, toi qui ne sais pas ce que tu fais dans la vie, toi qui escortes les gens, comment tu peux t'inscrire dans la lignée de ceux qui vont au paradis? C'est ça la question. Montrez-nous un verset qui vous... Je finis par là. Montrez-nous un seul verset qui vous garantit le paradis. C'est ça la question que je pose. Je dis, fantastique, il faut leur demander de te montrer un verset. Je ne parle pas de promesse, parce que la promesse n'engage que celui qui fait, celui qui le dit qu'il l'a fait. Montrez-nous un verset qui vous garantit le paradis. Qu'est-ce qui prouve que vous avez le salut? Qu'est-ce qui prouve que vous êtes sauvé? Qu'est-ce qui prouve que si vous mourrez aujourd'hui, vous allez au paradis? Montrez-nous le verset. C'est de ça qu'il s'agit. Montrez-nous le verset. Le vite, vas-y. Merci beaucoup, la machine, vas-y. Ou bien le vite, allez-y. Vas-y. Voilà, merci. Je ne vais pas être trop long parce que tu as beaucoup dit et ce que tu as dit, il n'y a aucun des musulmans ici qui pourra présenter ne serait-ce qu'une source qui garantit le paradis. Parce que vraiment, il y a une confusion entre une promesse et une garantie. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une garantie. Parce que la garantie te met en assurance. La promesse, tu es douteux. Et c'est pour cela qu'il y a peut-être qui est écrit là-bas dans le verset que tu as signifié. Maintenant, ce que nous disons, si vous remarquez... Gardez le message. Que le Seigneur vous bénisse. Et notre rendez-vous est pris dans notre prochaine vidéo et veuillez partager à beaucoup plus de personnes. Merci.